Bienvenue sur Africa24. Dans ce numéro de décryptage, nous plongeons au cœur de l'édition 2025 de Ségou Art Festival sur le Niger avec Djibril Nguissé, son délégué général. Cette année, l'événement a célébré du 4 au 9 février 2025 à Ségou plus que jamais les richesses culturelles du Mali en écho à la proclamation de 2025 comme année de la culture par le président Assimi Goïta. Comment ce festival s'inscrit-il dans cette dynamique et quelles initiatives accompagnent cette ambition de renforcer l'identité culturelle des pays de la Confédération de l'AES entre héritage historique, transmission aux nouvelles générations et impact économique pour Ségou et le Mali? Là est plus qu'une vitrine, il devient un levier de développement. Monsieur Djibril Nguissé, bienvenue sur Africa24. Ségou Art Festival sur le Niger est reconnu comme un rendez-vous majeur de la scène artistique et culturelle africaine et internationale. Encore l'édition 2025 a mis en lumière les richesses culturelles de Ségou et plus largement du Mali. Cette édition est placée sous le thème diversité culturelle et paix. Je dois rappeler qu'elle est placée aussi sous le haut patronage de son Excellence, le président de la transition du Mali, le général d'armée Assimi Goïta, que nous saluons d'avoir accepté le parrainage de cet événement. Et c'est une édition qui a permis de mettre en lumière les richesses culturelles, le patrimoine culturel matériel et immatériel du Mali, en ce sens que, si on prend l'exemple de la musique, c'est Art Festival sur le Niger, ce sont plus d'une centaine de spectacles musicaux, donc, que vous avez dû les constater, donc, qui ont été réalisés cette année sur plus d'une dizaine de scènes. Donc, c'était vraiment des moments inoubliables, c'était des soirées exceptionnelles. Nous avons vu les musiques urbaines, les musiques traditionnelles exploser dans la ville de Ségou. Donc, cette édition, c'était aussi plus d'une centaine d'expositions d'art. Donc, à travers l'exposition Bimali, qui a mis en lumière les jeunes artistes d'art visuel du Mali, donc, qui ont fait de belles expositions sur la paix, la cohésion sociale, la diversité culturelle du Mali. Et cette édition, c'était aussi les tables rondes, les colloques de Ségou, donc, qui ont enregistré plus de 300 professionnels de l'art et de la culture du Mali, donc, qui sont venus pour discuter, échanger sur la problématique essentielle de la paix et la cohésion sociale dont nos pays ont besoin de nos jours, les pays du Sahel. Donc, des recommandations pertinentes en sortiront et qui seront soumises à nos plus hautes autorités. Et il y aura un suivi réel pour leur mise en œuvre. La déclaration de 2025 comme année de la culture par le président Assimi Goïta marque une volonté de renforcer l'identité culturelle des pays de la Confédération de l'AES. Comment Ségou Art s'inscrit-il dans cette dynamique et quelles initiatives sont prévues dans ce cadre? Le Ségou Art Festival sur le Niger, on va dire que c'est même le baptême de feu de l'année de la culture. On a vu un événement, une édition grandiose et exceptionnelle avec la participation de plus d'une quinzaine de membres du gouvernement du Mali et de deux pays frères, le Burkina Faso et du Niger, qui étaient là donc, pour communier, célébrer ensemble la paix et la cohésion sociale. Et je pense que nous allons continuer Ségou Art Festival, tout l'écosystème même de la Fondation Festival sur le Niger, donc à mettre en œuvre des actions réelles. Par exemple, au Centre culturel coréen, on a des espaces dédiés à la transmission de nos valeurs sociétales du Mali, que l'on appelle le Maya, donc les valeurs de civilité, d'humanité, de respect de l'autre, de respect du denier public, des valeurs de citoyenneté à travers notre espace qu'on appelle les Corée Baro, qui est un espace de débat citoyen, d'échange, où les communautés locales, les jeunes, les adolescents sont invités à la fin de chaque mois avec une personne ressource qui vient s'entretenir sur des thématiques liées surtout à la citoyenneté. Ça, c'est des actions qui vont continuer. Ségou est un haut lieu historique des grands empires ouest-africains. Comment le festival contribue-t-il à la transmission de cet héritage aux nouvelles générations, notamment à travers les arts et l'artisanat? Je pense que l'une des grandes dimensions de cette édition, c'était aussi la semaine de la fraternité, donc couplée à cette édition de Ségou Art Festival sur le Niger, donc qui a permis la présence de fortes délégations de deux pays frères, à savoir le Burkina Faso et le Niger.
qui étaient là pour communier, célébrer ensemble la paix et la cohésion sociale. Il y a eu deux actions majeures dans le cadre de cette semaine de la fraternité, à savoir la signature d'un mémorandum sur la politique culturelle commune de l'AES, mais aussi d'une convention sur la mise en œuvre de la stratégie de l'artisanat, d'une stratégie commune de l'artisanat entre les trois pays, le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Je pense que c'est une décision salutaire qui va permettre d'accompagner le secteur culturel, donc qui a besoin d'un appui de l'État, d'appuyer les acteurs culturels, les artistes, parce que le constat majeur, c'est quoi? Dans nos pays, en général, c'est moins de 1% du budget de l'État qui est accordé au secteur. Je voudrais, c'est réellement minime pour prétendre au développement de ce secteur qui contribue réellement à la promotion de l'économie locale, à la création de richesses et d'emplois. Les artisans, c'est 40% de la population. Par exemple au Mali et dans les autres pays tels que le Burkina et le Niger, ce n'est pas loin de ce chiffre. Donc il est extrêmement important que les trois pays se mettent ensemble, fédèrent, mettre ensemble leur synergie pour pouvoir appuyer ce secteur majeur. Quel impact culturel, touristique et économique pour Ségou et le Mali? Ségou Art Festival sur le Niger, il y a 10 ans, c'était en 2014, nous avons engagé, l'Office malien du tourisme a engagé une étude avec le Conseil pour la promotion de l'économie locale où il s'est avéré que les premiers 10 ans de Ségou Art Festival sur le Niger a permis d'injecter plus de 16 milliards dans l'économie de la région de Ségou, avec plus de 3000 emplois indirects et plus de 200 emplois directs. Donc c'est un impact clé, ça voudrait dire que c'est un programme majeur qui contribue à la promotion de l'économie locale, au développement de la région de Ségou, sans compter toute une panoplie de programmes qui ont vu le jour grâce au Festival sur le Niger. J'en prends comme exemple le Conseil pour la promotion de l'économie locale à Ségou. C'est une plateforme qui a permis de fédérer l'ensemble des acteurs de la région de Ségou, que ce soit les maraîchers, les hôteliers, les transformateurs de produits agroalimentaires, donc qui ont pour vocation d'aider les acteurs, les entreprises locales à les promouvoir, faire le montage de projets, la recherche de financement. Ça, c'est des impacts extrêmement importants. Mais aussi, on a l'Institut coréen des arts et métiers, qui est une école, une université d'enseignement qui, aujourd'hui, enseigne le master et master en management culturel. Donc, actuellement, cette école, il y a trois promotions. Donc, ça, c'est quand même des impacts très, très forts. On a le Centre culturel coréen, là où nous sommes, qui est quand même un haut lieu de promotion et de sauvegarde de notre culture, qui a toute une programmation toute l'année. Monsieur Djibril Ngissé, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Vous êtes plus de 80 millions de foyers à nous suivre au quotidien. Merci de votre fidélité à notre média. Retrouvez cette édition sur MyAfrica 24, la première plateforme de streaming HD de l'Afrique, et sur tous nos réseaux de diffusion. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité africaine.